Mes chers élèves, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour le quiz numéro 8, mais là, ça va être les réponses aux questions. Alors, donc, pour le quiz numéro 8, je vous avais posé la dernière fois, pour le dernier quiz, les questions. Là, je vais vous donner les réponses. Pour la première question, c'était « Existe-t-il pour les verbes arabes un infinitif non conjugué comme c'est cela le cas en français ou en anglais ?» Il y avait deux réponses possibles, oui ou non. Eh bien, en arabe, c'est non. Nous n'avons pas d'infinitif. Ça n'existe pas en arabe. Un verbe non conjugué n'existe pas en arabe. Et on considère un infinitif en arabe comme étant le verbe à la troisième personne du singulier à il. Voilà. Donc si on prend par exemple l'infinitif d'un verbe, on prend le verbe kataba. Kataba, c'est le verbe écrire. Mais en même temps, kataba veut dire il a écrit. Donc il au passé. C'est ça notre infinitif. Donc quand je vous donne un verbe à conjuguer, je vous le donne à la troisième personne du singulier masculin. Il. Voilà. Donc c'est non. Ça n'existe pas. Deuxième question. A-t-on besoin de pronoms personnels pour conjuguer les verbes arabes? Alors, soit parfois, soit oui, soit non. Et la bonne réponse, c'est non. En arabe, vous n'avez pas besoin de dire « ana aktub », moi j'écris, ou « ana katabtu », moi j'ai écrit. Ça n'est pas utile. Et pourquoi ça n'est pas utile? C'est parce que les verbes contiennent à l'intérieur une marque qui désigne la personne. Pour le présent, la marque est au début. Pour le passé, la marque est à la fin. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît la personne d'un verbe. On n'a pas besoin d'un pronom, comme on le fait en français. En français, on est obligé, parce que si vous dites « je chante »,« il chante », c'est le même verbe. Donc si on enlève « je » et « il », on ne peut pas savoir qui est-ce qui chante. Donc, en arabe, on peut mettre pour des raisons de style, par exemple, vous dites à quelqu'un « c'est moi qui écris, pas toi ». Vous dites « ana aktub », laysa anta. Ok, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'à la rigueur, on peut mettre pour insister. Mais en réalité, on n'a pas besoin de pronoms en arabe pour conjuguer un verbe. Troisième question. Où se place la marque du sujet dans les verbes arabes au passé? Où se place la marque du sujet dans les verbes arabes au passé? Est-ce que ça se place à la fin, au milieu ou au début? Et au passé, c'est à la fin. Katabtu, j'ai écrit. Il y a le tout qui indique je. Katabta, tu as écrit. Il y a le ta qui indique tu. Et ainsi de suite. Donc, au passé, les marques du sujet se placent à la fin. Quatrième question. Où se place la marque du sujet dans les verbes arabes au présent? Pas au passé, là, on est au présent. À la fin, au milieu ou au début? Pour le présent, c'est au début. C'est le contraire du passé. Mais ce n'est pas les mêmes lettres. Pour dire j'écris, vous mettez une hamza au début. Aktub. Aktub. Pour dire tu écris, vous mettez le ta. Taktub. Il y a certaines personnes où vous ajoutez quelque chose à la fin. Par exemple, à tu féminin, vous mettez le ta comme tu masculin au début, et vous ajoutez ina qui marque le féminin. Taktubina. Et pour vous et il, vous ajoutez à la fin taktubuna pour vous écrivez, pluriel, et yaktubuna pour ils écrivent. Donc, la marque est au début, avec à quelques personnes, à 3 personnes différentes, un supplément à la fin. Cinquième question. À quelle personne un verbe arabe au passé n'a pas de marque pour le sujet? Il y a une personne dans les verbes arabes au passé qui n'a aucune marque, mais on sait que c'est la marque, on sait de quelle forme il s'agit. Donc je vous ai donné 4 réponses possibles. Est-ce que c'est je? Est-ce que c'est il au singulier? Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle au singulier? Ou est-ce que c'est tu masculin? Et la bonne réponse, c'est il. Alors, prenons un verbe conjugué à il au passé. Kataba. On reprend le verbe kataba, écrire. Mais prenons-le maintenant à je, pour dire j'ai écrit. Katabtu. Là, j'ai tout à la fin pour dire j'ai écrit. Katabta, tu as écrit. Ta, donc, pour tu as écrit. Tu féminin, katabti. Il, kataba.
sans aucune lettre après. Elle, katabat, et les autres, même chose. Ils ont tous une marque à la fin, sauf il au passé. Donc quand je vous donne un verbe à conjuguer à l'infinitif, ça sera toujours il au passé, donc sans marque à la fin, et on sait que c'est il. Passons maintenant à la 6e question. Où se place la marque du futur dans les verbes arabes? Alors la marque du futur dans les verbes arabes se place donc, je vous donne les possibilités, est-ce que c'est à la fin, est-ce que c'est au milieu, au début ou variable? La bonne réponse c'est au début. C'est au début. Et comment construire le futur? Vous prenez la conjugaison du présent et vous ajoutez la lettre sa avec fatha, sa. Pour dire aktub, j'écris, j'écrirai sa aktub. Taktub, tu écris, tu écriras sa taktub. Alors le sa est attaché au verbe. Il y a une variante, c'est saoufa. Le mot invariable saoufa. Le sin, le waw et le fa avec fatha. Mais dans ce cas, vous ne l'attachez pas au verbe. Saoufa est séparé. Donc le plus courant c'est sa attaché au début. Mais on peut utiliser aussi saoufa qui ne sera pas attaché, mais ça sera aussi au début. Passons à la question 7. Où se place la marque du COD, complément d'objet direct, lié au verbe en arabe? Est-ce que c'est à la fin? Est-ce que c'est au milieu, au début ou variable? On a vu que pour le français, c'est variable. Hein? Je te parle. Ok? Ou je parle avec toi. Donc là, je te est entre le sujet et le verbe. Et je parle avec toi est à la fin. En arabe, c'est toujours à la fin. Je vais vous donner des exemples. Au kallim, c'est j'appelle quelqu'un au téléphone, je lui parle. Au kallimuka, je parle à toi. Ok? Asma'uka, je t'entends. J'entends toi. Asma, j'entends ka, toi. Asma'uhu, j'entends lui. Que le verbe soit au passé ou au présent. Je l'ai entendu, sami'tuhu. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, c'est à la fin en arabe. Et vous mettez un pronom affixe qui s'attache. Ka pour toi, hu pour il, ha pour elle, sami'tuha, voilà, et ainsi de suite. Donc, le complément, les pronoms compléments d'objet direct, qu'on appelle les pronoms affixes, se mettent à la fin, après le verbe et le sujet. Voilà. Très bien. Alors maintenant, la question 8, c'était où se place habituellement le verbe dans la phrase arabe? Est-ce qu'il se place au début, au milieu, à la fin, ou est-ce que c'est variable? Les verbes en arabe se placent toujours au début. Il y a maintenant une tendance qui est acceptée plus ou moins. On peut éventuellement commencer par le sujet. Mais pour être correct en arabe, il faut commencer par le verbe. Quand vous dites en français, par exemple, il mange une pomme. En français, vous dites il, vous commencez par le sujet, mange, ensuite le verbe, ensuite le complément, une pomme. En arabe, vous dites ya'kul, par exemple, l'enfant mange une pomme. Ya'kul, commence par le verbe. At-tifl, l'enfant. Tufaha, une pomme. Toujours le verbe au début. Question 9. Dans la conjugaison des verbes arabes au présent, quelles sont les deux formes qui sont identiques? Dans la conjugaison des verbes arabes au présent, quelles sont les deux formes qui sont identiques? Je vais vous donner 4 formes. Je, tu masculin, tu féminin ou elle. Il y a parmi ces 4 2 formes qui sont identiques. Et les 2 formes qui sont identiques, c'est tu masculin et elle. Bien sûr au présent. Au passé, non. C'est au présent. Alors, je vais vous les donner. Quand vous dites tu écris à un garçon, taktub, taktub. Quand vous dites elle écrit, taktub. Alors, comment on peut distinguer? Hors contexte, on ne peut pas. Hors contexte, on ne peut pas savoir. C'est dans le contexte. C'est le contexte qui nous permet de savoir si on parle d'elle ou on s'adresse à une personne, à un homme. Voilà. Et donc, ça sera tu masculin et elle.
Dernière question. Dans la conjugaison des verbes au passé, quelle est la seule forme qui a une lettre qui ne se prononce pas? Dans la conjugaison des verbes au passé, il y a une seule forme qui a une lettre qui ne se prononce pas. Est-ce que c'est il au singulier? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est elle? Et est-ce que c'est il au pluriel? Et la bonne réponse, c'est il au pluriel. Et je vais vous donner un exemple. Pour dire au passé, ils ont écrit katabou. Alors il y a le ka, le ta, le ba, le waou pour le pluriel et le alif qui ne se prononce pas. Il y a un alif à la fin après le waou qui ne se prononce pas. Vous n'allez pas dire kataboua, non, le alif ne se prononce pas. Katabou. C'est tellement rare en arabe d'avoir une lettre qui ne se prononce pas, c'est pour ça que j'ai précisé ici. Donc c'est il au pluriel où on trouve une lettre qui ne se prononce pas. Katabou, qui se termine avec un alif qui ne se prononce pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a éclairé, que ça a été utile pour vous. En attendant de vous retrouver avec toujours le même plaisir pour le quiz numéro 9, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. Que Dieu vous protège, Inch'Allah. Ila liqa. Au revoir. Salam alaikum. À très bientôt.